Hello! Ceux qui le font et ceux qui ne le font pas. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, j'ai pas le goût de mâcher mes mots. Clairement. Au risque d'en ébranler quelques-uns, et savez-vous quoi? Tant mieux si ça vous ébranle, puisque clairement, il y a des gens qui ont besoin d'être ébranlés pour changer de perspective puis comprendre des choses. Il y a des gens comme ça. Et je pense que chacun dans notre vie, quand on se fait ébranler assez fort, par bienveillance, parce qu'il y a un message à passer, je pense qu'on peut rendre beaucoup de services à beaucoup de gens. Ça, c'est dans n'importe quoi, là, que ce soit dans le neurocoaching que je fais, que ce soit quelqu'un qui est dans un ami que tu accompagnes, que tu trouves que ça n'a pas de sens de perpétuer toujours le même cercle vicieux. À un moment donné, il faut pouvoir brasser du monde par bienveillance. Je sais que la douceur, c'est vraiment très bien et c'est ce que je prêche, la douceur et l'amour. Mais je comprends aussi une chose avec les années de coaching que j'ai, si on ne vient pas toucher les points, si on n'ose pas ouvrir les tiroirs, regarder ce qu'il y a dedans, puis si on n'aime pas les vraies affaires, on va tourner en rond. Est-ce que vous avez le temps de tourner en rond? Donc, ceux qui le font, ceux qui le font pas. Ceux qui le font, c'est ceux qui veulent avoir du résultat. Si tu le fais, c'est parce que tu as une vision, puis que tu as un objectif. Si tu fais quelque chose pour suivre quelqu'un, tu vas, à un moment donné, tu vas te trouver des raisons que ça ne marche pas pour toi. Quand c'est non négociable d'atteindre un objectif, c'est non négociable. Tu vas faire ce qu'il faut, le temps qu'il faut, sachant que ton point de départ n'est pas le même point de départ que la personne d'à côté. Quand tu veux quelque chose, tu le fais. Tu ne l'essayes pas. Quand tu es dans le je vais l'essayer, je vais dire quelque chose, tu n'es pas encore assez convaincu. Tu ne sais pas encore assez ce que tu veux. Tu n'as pas été assez ébranlé dans ta vie pour dire hey, là, ça va faire. J'ai le goût d'aller là. J'ai le goût de faire ça. J'ai le goût d'avoir tel résultat. Donc, aujourd'hui, on va parler par rapport à Isagenix. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi qu'on le fait? Est-ce que c'est pour nous faire maigrir? Est-ce qu'après Isagenix, on va redevenir aussi gros qu'avant? Ben, ça aussi, c'est neuronal. Ça aussi, c'est une prise de positionnement. La santé, premièrement, c'est quoi? Puis on ne parle pas de grosseur. Isagenix, c'est pas un régime. C'est un mieux-être. C'est éliminer la plaque intestinale pour pouvoir justement avoir une meilleure santé, rebâtir le métabolisme, réapprendre la nutrition, le mieux-être, aller se réadapter point de vue nutritionnel et conscience. Quelqu'un qui fait un processus, que ça soit Isagenix, que ça soit n'importe quoi, s'il arrête, s'il revient à ce qui était avant, bien, ce qui était avant a amené un état. Donc, si après, que ce soit la musculation, la danse, le paddleboard, n'importe quoi, si vous entreprenez un processus de transformation, la femme qui décide de changer de tête, de se faire une nouvelle coupe de cheveux, de commencer à s'habiller, de se mettre du parfum, de s'acheter des vêtements luxueux, si cette femme-là retombe dans ses habitudes, elle va retomber à ce qu'elle ressemblait avant. Parce que ça, c'est attribué à un mindset, à une philosophie. L'habit fait de moine, oui puis non. As-tu une vision? Quelqu'un qui est juste tanné de se voir et qui se dit moi, je vais m'acheter des vêtements, je vais aller me chercher la coupe de cheveux, je vais m'acheter du maquillage. Il y a plein d'acheteurs compulsifs. Je vais m'acheter du maquillage. Je vais, tu sais, à toutes les années qu'on fait notre garde-robe et tout ça. Et puis finalement, tu te rends compte que tu es en vieille pantoufle, tu as encore tes jeans troués, puis que tu ne te démaquilles pas le soir avant de te coucher, tu te réveilles. C'est quoi ton estime personnelle? Tu viens de te payer 1 000 € ou 1 000 $ de vêtements, la nouvelle coupe de cheveux, le nouveau maquillage. Pas fichu de prendre soin de toi, puis de placer tes affaires, puis finalement, tu te rends compte que le linge est encore dans les supports, puis 2 ans plus tard, tu vas le donner avec les étiquettes dessus. Ben oui, tu as fait un achat, tu as fait une transformation de coupe de cheveux, mais tu t'es laissé dégrader. Fait que tu vas ressembler à la vieille bonne femme que tu ressemblais là 3 mois.
Pourquoi? Parce que le mindset, la vision n'était pas assez forte et c'était pas quelque chose qui est venu assez chercher votre fibre émotionnelle pour vous faire un déclic. Donc, moi, ça, dans le processus du changement, les gens qui viennent en formation en neurocoaching avec moi, on en parle, on ne parle pas de maquillage et tout ça, mais on parle du processus du changement, du pourquoi, des changements de mindset et tout ça. Parce que tout ce que vous faites, si vous ne changez pas votre pensée, votre conscience, votre façon de faire, c'est prendre votre argent et le mettre dans la poubelle. J'ai une fille qui est venue me voir il n'y a pas longtemps pour une détox, puis finalement, elle était en train dans le pack de reset, de dire, ah ben je vais juste prendre ça, puis ça, je vais dire, écoute, j'ai dit, puis en plus, puis c'est correct, puis c'est puis cette femme-là, elle a pensé, puis elle a changé sa façon de penser, puis elle s'est dit, je vais revenir te voir quand je vais avoir l'argent pour pouvoir m'acheter ma détox. Parfait, parce que moi, j'ai dit, sais-tu, j'ai pas le goût de te vendre un produit pour te vendre un produit, puis aller me chercher une rémunération sur quelque chose qui va rien te faire, parce que tu veux faire quelque chose, mais tu es zéro enseignable. Tu es zéro enseignable de ce qu'il faut faire. Quand on veut faire un changement de vie, puis je dis toujours à mes clients en neurocoaching, c'est qui vous écoutez. Vous écoutez ceux qui l'ont fait puis que ça leur réussit pour vous, pour eux. Ces gens-là, vous pouvez les écouter. Pas ceux que, oh, ça ne marchera pas ton affaire. Écoute pas cette personne-là parce que tout ce qu'elle fait, ça ne marche pas. Ou si elle a fait quelque chose et pas allé au bout du processus, à quoi tu peux te fier sur une personne comme ça? Trouve les personnes qui l'ont faite. Trouve les personnes qui avaient une vision. Trouve les personnes qui ont ajusté leur façon de vivre parce que tout ce que tu as aujourd'hui est en résonance avec tout ce que tu es. Donc, si tu veux un nouveau changement, il faut que ça change ici. Il faut qu'il y ait un déclic ici. Puis après, il faut qu'il y ait des changements d'habitude. Isagenix, le set de détox, c'est 30 jours. En 30 jours, tu as le temps de voir c'est quoi une bonne alimentation. Tu as le temps de voir c'est quoi, comment tu te ressens quand tu manges bien. C'est quoi ton énergie? C'est quoi ton sommeil? C'est quoi ta récupération? Il y a un déclic qui se fait. Ça te permet de voir. Si quelqu'un fait une détox sur 30 jours, puis qui revient à ses anciennes habitudes, le corps va reprendre son ancien schéma et la dégradation du corps va se poursuivre. Il y a des gens qui font une détox sur 30 jours, puis qui ne sont pas si maganés, parce qu'il y a aussi le point de départ. À quel point vous avez de la plaque intestinale, à quel point vous gonflez, à quel point vous avez de l'inflammation, à quel point vous avez un manque d'énergie. Donc, un pack de 30 jours, c'est parfait. Mais il y a des gens qui ont besoin de plus. Puis en plus, les gens, puis c'est correct, te faire 30 jours, c'est déjà excellent. Ça dépend toujours c'est quoi ta vision. Puis ta vision, ça se pourrait qu'elle se développe dans le processus, puis qu'elle se fortifie, qu'elle s'ancre, puis qu'elle s'amplifie. Tant mieux. Si quelqu'un décide après 30 jours de ne plus le faire, correct, mais garde tes bonnes habitudes. Veux-tu que je te dise? Garde tes bonnes habitudes. Comprends ton ratio de protéines, comprends tes routines de te maintien, comprends l'hydratation. Donc, c'est certain que quelqu'un qui va faire une détox, qui va avoir des super beaux résultats, qui va continuer à manger de la poutine, de la pizza à tous les repas, puis des gâteaux au chocolat, puis 2 litres de liqueur, écoute, ton corps, à un moment donné, hein, il va suivre ce que tu y mets dedans. Mais si tu continues à t'aligner sur j'ai compris. Puis à part de ça, dans la détox, je vais vous dire une chose. C'est que ceux qui ont des rages de sucre perdent leur rage de sucre. Donc, si pendant un mois, tu n'en as plus mangé des cornets de crème glacée, tu n'en as plus pris des barres de chocolat Mars, puis parce que tu n'en avais plus le goût. Pourquoi? Parce que tu étais bien nourri, bien rassasié, puis que ta glycémie était stabilisée. Mais pourquoi tu vas aller te relancer dans ton ancien vice quand tu viens d'en sortir? Peut-être qu'il y a quelque chose que ta vision n'était pas assez grande. Est-ce que c'est que la détox ne marche pas? Non, c'est que ton style de vie ne fonctionne pas avec ce que tu veux atteindre comme résultat. Donc, viens pas pointer un doigt, un système, que ce soit Isagenix ou whatever ce que tu voudras. Si tu n'es pas aligné pour atteindre tes objectifs, tu auras beau prendre n'importe quel processus de transformation, comme la femme qui va chercher une coupe de cheveux, qui s'achète pour 500 € ou 500 pièces américaines de maquillage. C'est facile le maquillage, là.
Là, les Français vont dire, voyons, Marie, 500 € de maquillage. Au Québec, on le voit, ça. C'est une expérience différente. En France aussi, mais peut-être pas dans les petites communes. C'est facile d'aller chez Sephora ou n'importe quel magasin, puis s'acheter du maquillage. Ça coûte cher, du beau maquillage. Ça coûte cher, mais t'en as pour longtemps. Puis des vêtements, puis finalement, tu te rends compte que ta motivation, ton élan que tu avais en premier, c'était juste un coup de... Comment on dit ça? C'était, c'était passager, c'était un coup de tête, comme on dit. Donc voilà. Donc moi, c'est ça que j'ai à dire. Si t'es pas sérieux dans n'importe quel processus que tu vas faire, ça va donner que dalle. Mais si tu as un objectif, si tu as une vision, puis si pour toi tu te dis, esprit, moi j'ai goût de me sentir mieux, c'est clair qu'Isagénix va donner va équivaloir à une diminution pondérale, donc que tu vas maigrir pour la plupart des gens. Il y a des gens qui vont prendre du poids, ceux qui sont sous-alimentés, là, puis qui n'ont pas tous les nutriments, ils vont reprendre une bonne structure, ils vont prendre du muscle, puis enfin, ils vont reprendre une belle structure de corps qui est balancée. Donc aussi, c'est à quel point tu veux transformer ta vie. Donc ça, on peut en jaser en privé. Ça, c'est certain. Donc voilà, donc j'avais le goût de dire ça parce que souvent, on me pose des questions et j'aime qu'on me pose des questions puis je trouve tout le temps que c'est des questions intelligentes pour ceux qui ne viennent pas en confrontation, mais qui vont me dire, écoute Marie, il y a des gens qui me disent que, il y a des gens qui me disent que, et ben, je dis toujours excellente question parce que j'ai une excellente réponse. Merci de me poser des questions. Mais ça, on va en parler. Puis aussi, c'est à qui tu t'adresses là? Est-ce que tu t'adresses à quelqu'un qui est en confrontation avec toi ou quelqu'un qui veut vraiment avancer puis qui est vraiment dans un processus? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour transformer ta vie? Qu'est-ce que tu es prête à mettre en place pour transformer ta vie? Qu'est-ce que tu es prête à éliminer de ta vie pour transformer ta vie? Isagénix, pourquoi moi, j'ai décidé de prendre ce flambeau-là, c'est parce que ça transforme des conditions physiques. Ça élimine la plaque intestinale qui est une cause immensément haute d'inflammation, d'angoisse, d'anxiété, de ballonnement, de mauvaise digestion. Si tu n'es pas prête à descendre à dire, quelqu'un qui va te dire, écoute, moi je mange mes céréales cornflakes depuis que je suis jeune, ou mes céréales, comment je ne sais pas comment que ça s'appelle, super sucrées, je ne les connais pas, moi j'en mange pas de sucre. Mais admettons, allô ma soeur Hélène d'amour. Donc admettons que quelqu'un dit, écoute, moi je mange je sais pas moi, des céréales sucrées, je m'en fous de la marque là. Mais moi, je mange ça depuis 10 ans ou depuis 20 ans ou depuis 25 ans. Je ne me vois pas enlever mes, euh, mes céréales full sucre parce que c'est bon. Veux-tu essayer autre chose? Si tu n'es pas prête à faire ça, là, à dire, hey, moi, là, je ne suis pas capable de dire. Si tu n'es même pas prête à l'essayer, là, à faire autrement, garde donc dans ta position. Arrête de te plaindre, là, parce que ce que tu vis, c'est à cause des choix que tu fais. Si tu n'es pas prête à essayer, puis pas à essayer. Si t'es pas prête à le faire, à dire, OK, esprit, je suis tannée, j'ai mal partout, je me trouve gros, j'ai pas une belle estime de moi, je suis pas capable de prendre position parce que j'ai pas d'énergie, j'ai plein d'affaires à dire, puis j'ai plein de frustrations, ma vie c'est n'importe quoi, mais je suis pas capable de prendre ma position. Veux-tu, je vais te dire quelque chose, élimine le sucre de ta vie, là. Enlève ta maudite plaque intestinale de ton corps, nourris-toi, reprends-toi de la masse musculaire maigre, puis tu vas voir que quand ta détox va commencer à te faire fondre tes graisses, à te redonner du muscle, à t'aider dans ta posture, tu vas retrouver une confiance, une force en toi, une vitalité, un feu que tu n'auras pas connu depuis des années. Tu vas dire, esprit, je me connaissais pas comme ça. C'est ça que tu vas dire. Puis tu vas être capable de dire, écoute, moi, telle idée, ça ne me convient pas. Donc, ceux qui trouvent qu'ils ne sont pas capables de prendre leur place parce qu'ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas de confiance en eux, veux-tu juste commencer par ton corps? Honore la personne que tu es. Honore comment tu vas te nourrir. Reconstruis-toi dans ton corps, dans tes émotions, dans ton self-esteem, estime personnelle. Tu vas voir, ta vie va changer. Donc voilà, donc aujourd'hui,
c'est une journée pour moi pour venir brasser du monde, remettre les perspectives en place, parce que oui, je suis dans l'amour, mais des fois, je me dis, esprit, il y a du monde qui ont besoin qu'on leur touche le bobo, puis qu'on leur montre, puis qu'on leur dise. Et je pense que c'est un service à faire. Je ne manque pas d'éthique en disant, esprit, ça n'a pas de bon sens. Ça s'appelle avoir du leadership. Ça s'appelle avoir confiance au message que je prêche, puis d'être dans la bienveillance pour dire, esprit, si j'en allume quelques-uns, tant mieux. Puis s'il y en a qui disent, bon, mais tu vois, Marie, elle pète une coche, mais je pète pas tant une coche que ça, je prends position. Puis donc, ceux que ça leur plaît pas, c'est votre histoire. Je suis là pour ceux que ça va réveiller. Je suis là pour ceux qui vont se dire, esprit, j'ai le goût de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, Marie? Comment tu peux m'accompagner? Que je sois au Québec, en Europe, en France, en Suisse. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Viens donc m'écrire. On va en discuter. Super challenge en plus de ça qui commence le 1er avril. Les inscriptions sont du 18 au 31 mars. L'inscription pour le challenge est gratuite avec un pack de reset, avec justement une reprise en charge avec Isagenix. Donc, oui, un pack de reset pour justement faire la détox du corps. Donc, ce n'est pas un régime où vous mangez, vous prenez des collations, puis vous avez 2 shakes par jour. Et tout ce qui va pour vous donner de l'énergie, c'est des plantes adaptogènes, c'est sans gluten, sans soya, c'est de la protéine de petits laits non dénaturée, des vaches qui sont dans les hauts pâturages, qui ne sont pas pitchées de plein de cochonneries, là, de pesticides, puis d'avoidons. Donc, viens donc m'en parler. Ça va me faire plaisir de te dire, yes, j'ai le goût, moi, de t'aider si toi, tu as le goût de t'aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vais aller continuer ma journée.